Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre vidéo du 14 au 30 avril. On commence par une carte des glyphes de Féor pour indiquer l'atmosphère, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette période. Alors, hop, je vous montre cette carte. Il s'agit du sortilège. Ok. Alors, je la mets ici parce que j'ai un reflet de lumière qui n'est pas terrible du tout. Bon, ça n'avance pas beaucoup l'affaire, hein. Je crois que vous voyez pas grand-chose. Hop, elle va aller là-haut du coup. Ici. Ah, c'est pas possible. Je vais essayer de l'autre côté. Voilà. Avec un peu d'obstination, on y arrive. Donc, pour vous, ce sortilège, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que vous êtes marabouté, que quelqu'un vous a envoyé un sortilège pour vous manipuler, hein. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit, les Sagittaires. On est plutôt sur une notion d'affectif, à mon avis, qui va prendre le pas sur cette période, qui va vous animer, hein. On va voir après dans les différents domaines, hein. Mais quand je dis affectif, alors donc, on est toujours avec les trois possibilités et les unes sont compatibles avec les autres, hein. Ça peut être familial, amical, amoureux. Mais il y a peut-être aussi, et là plus sûrement, une recherche, une envie de se dorloter soi-même, de prendre soin de soi. Ça peut être au niveau physique, hein, on prend soin de son corps avec différentes méthodes, alimentaires, sportives, massages, que sais-je, soins divers et variés. Mais ça peut être aussi une prise de soin de soi au niveau psychique, donc en se faisant plaisir, en allant vers des lectures, un peu d'aliments, d'enrichissement, on va dire, intellectuel. Ça peut être aussi des recherches spirituelles. Vous voyez, un petit peu, on s'occupe de soi. On prend du temps pour soi. Voilà, ce serait ça vraiment le thème un petit peu de cette période pour vous, cette énergie qui va vous porter, c'est-à-dire cette envie de prendre du temps pour vous. Ça n'exclut pas ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a aussi la corde là qui vibre assez fort de la recherche de faire palpiter un petit peu votre petit cœur. Allez, on va voir comment ça se met en place au niveau justement affectif. Alors pour le coup là, très clairement familial, amical, amoureux, hein. Alors, on revient sur l'idée du départ, de vouloir sortir un peu de l'isolement, d'une période un petit peu de restriction. Est-ce que il y a pu avoir voilà, des tensions dans le couple, et puis là on en sort, on a envie de vivre autre chose. Il y a comme un espèce de regain de fougue chez vous, les Sagittaires, d'envie en fait, d'envie de faire des choses, d'envie de faire correspondre ce que vous vivez avec votre partenaire ou vos amis ou votre famille, hein. Ça s'applique aussi aisément à ces domaines-là. Que ça correspond à ce que vous aspirez, à vos aspirations. C'est un peu comme si... je vous donne un exemple. Alors, je grandis dans une famille aimante, tout se passe bien. Je quitte le nid familial pour faire ma vie. On garde de très bons contacts parce que c'est une famille, voilà, où les liens sont assez forts. Et puis, quand même, au fil du temps, faute à personne, hein, c'est la vie qui fait ça, il y a une petite distanciation. Il y a un peu de distance qui se crée et les liens sont plus ponctuels. On se voit de temps en temps. Alors, ça reste toujours aussi fort, hein, quand on se voit, on est content, etc. Mais ce n'est plus cette proximité que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Et puis là, sur la période du coup du 14 au 30, là, je peux étaler sur le printemps, je vais me dire quand même c'est dommage, je vais avoir un côté un peu nostalgique de me dire bah c'est quand même dommage, on n'a plus toutes ces périodes, tous ces temps vraiment de proximité, parce que chacun fait sa vie de son côté, hein, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, alors qu'avant on était tous ensemble. Et je vais avoir cette impulsion de me dire mais pourquoi pas
pareil exemple, hein, partir tous en vacances, en vacances tous ensemble. Louer une grande maison ou bien, que sais-je, s'installer dans un camping tous ensemble, enfin, sur le même lieu, afin de partager des temps qui vont ressembler finalement à ce que j'ai connu et qui était un peu un idéal, entre guillemets. Vous voyez, c'est ce schéma-là. J'ai vécu quelque chose où j'ai eu une construction de comment devaient se passer les choses, un couple, une amitié, etc. Et puis là, je fais un constat au mois d'avril, sur cette période, de me dire, bah, finalement, ce que je suis en train de vivre, c'est pas tout à fait raccord. Il y a un décalage. Et vous allez trouver un moyen de combler ce décalage pour revenir vers quelque chose qui vous convient mieux. Il y a une réussite, hein, c'est-à-dire que vous parvenez à vous rapprocher de votre idéal. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant, hein, qui se passe, hein. J'ai pour les célibataires, de façon plus pragmatique, là, des rencontres potentielles, notamment avec des prétendants assez, assez cavaliers, on va dire ça comme ça, plein de fougue, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire le premier pas sans hésitation, hein, homme ou femme, hein, peu importe. Je dirais que voilà, prendre les devants pour eux, c'est pas un problème, hein. Il y a, il y a quand même une notion de, c'est pas non plus des brutes, hein, voilà, si ça peut vous rassurer. Il y a quand même une notion de sagesse, enfin, comment je pourrais dire ça sans que ça paraisse trop négatif, parce que j'ai pas de sensation de personnes nocives, hein, forcément qui arrivent, mais ils ont l'habitude. Il y a une maîtrise de cette technique d'approche. Voilà. Bon, ça fait un peu chasseur, hein, quand je le dis comme ça, j'en ai conscience, mais j'arrive pas à trouver une formule plus douce pour dire qu'en fait ces gens ont oui, ont pu pratiquer plusieurs fois cette méthode de séduction, en tout cas de rapprochement des personnes qui les intéressaient. Et voilà, on n'a pas affaire à des petits qui débutent dans la vie et qui tâtonnent pour savoir comment vous approcher, quoi. Voilà, c'est l'idée. Bon. Est-ce que j'ai autre chose? Tac, 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 que je cherche. J'ai pas beaucoup plus d'éléments. Vraiment, c'est la première impulsion, la première information, hein, qui était la plus forte, à savoir cette envie de coller à quelque chose qui vous manque, ou en tout cas que vous avez installé dans votre tête comme le scénario, la façon dont doit se dérouler une relation amicale, familiale, amoureuse. Voilà, il y a cette action qui va se mettre en place pour vous. Donc, ce qui est pas mal, hein, ça paraît petit comme ça, mais c'est énorme en fait comme démarche, hein, parce que si vous parvenez, je pense que pas mal d'entre vous vont y arriver, à s'en rapprocher, à quelque chose que vous ambitionnez, c'est quand même dans lequel vous allez vous sentir bien, c'est pas rien, hein, voilà. Moi, je le dis avec beaucoup de légèreté, mais en fait, c'est un sacré pavé dans la mare. Allez, on passe au côté des activités. Hop. Alors, les activités pour vous, les Sagittaires. Ah, vous allez être un peu embêtés. Alors, pourquoi? Parce que là, dans ce domaine, il va falloir faire un choix. Il y a des choix stratégiques à faire pour vous. Vous allez devoir peser le pour et le contre de certains changements, ou bien d'acceptation de nouvelles conditions. Il y a pourquoi c'est compliqué comme choix? Parce que il y a de la renonciation. Vous êtes obligé de laisser de côté quelque chose qui vous plaît. C'est pas évident comme choix, hein. Après, je vois que vous avez quand même la possibilité d'analyser, d'élaborer, puis de projeter aussi les effets de ce choix éventuel, ce qui fait que vous allez pouvoir le prendre en pleine conscience. C'est-à-dire, je sais pourquoi je fais ce choix, je sais à quoi je dois renoncer, mais je sais qu'en finalité, au bout peut-être d'un certain temps, je vais m'y retrouver, et vraiment peut-être beaucoup mieux que ce que je quitte à l'heure actuelle. Mais j'ai quand même, vous voyez, cette notion qui est très forte de l'hésitation, quoi. Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je prends comme option? Ça, vous pouvez l'appliquer vraiment dans plein de domaines. Cette notion
de choix qui va vous être proposé. Euh, je dirais que c'est peut-être aussi une façon, voyez, je reprends ma carte de départ ici, de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a trop de choses qui sont en place aujourd'hui dans votre vie au niveau de vos activités et qu'il est peut-être nécessaire de vous alléger, peut-être pour privilégier cette partie-là, hein, voilà, c'est possible aussi, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que je donne pas assez de temps à ma vie amoureuse parce que ce pan-là des activités me prend pas mal d'espace dans mon agenda. Bien peut-être qu'il est temps de rééquilibrer la balance pour arriver à revenir vers un idéal je me figure, quoi. En tout cas, aller vers cet idéal. Il y a peut-être de ça, voilà. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un choix donc qui demande un petit sacrifice, mais je vous avoue que je le sens pas comme quelque chose qui va vous blesser, qui va vraiment demander euh, voilà, de redescendre d'un niveau en termes de bien-être dans vos activités. Là, on va vers quelque chose de différent, enfin d'aménager différemment pour un mieux, mais qui n'est pas immédiat le mieux. C'est ça, c'est vraiment une histoire de patience pour vous. Ok, bon, j'avance. On va vers les inattendus pour cette période pour vous, les Sagittaires. Alors, je vous dirais que dans vos inattendus, là, c'est une forme de... J'ai en premier lieu une forme de mise en garde. On me parle de bien réfléchir à là où vous allez mettre votre argent. Peut-être, je ne sais pas, vous ambitionnez d'acheter une maison, une voiture, je ne sais pas. Là, l'idée, c'est regardez bien où vous mettez votre argent. Il y a cette idée de on s'emballe pas, hein, on reste dans quelque chose de, alors je dirais pas froid, mais voyez, l'enthousiasme de oh c'est super, extraordinaire, et là, 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 là. Non, non, on calme tout ça. Hein, on se calme et on prend les choses de façon très pragmatique. Est-ce que ce véhicule ne présente pas de difficultés, de problèmes dissimulés? Est-ce que c'est un véhicule qui va garder une certaine valeur pendant un temps ou est-ce que une fois que je l'ai acheté, là, ça y est, il vaut plus que la moitié et que je ne pourrai jamais le revendre? Voyez, il y a des choses comme ça, il va falloir les penser parce que euh, l'impulsivité va vous desservir sur ce coup-là. Hein. Donc vraiment, on y va tranquillement, on discute, on prend le temps d'échanger avec la personne qui vous propose donc cette affaire, voilà, soit ce soit une vente, soit une affaire, peu importe, cet investissement financier. Prenez le temps de bien parler, de bien échanger avec cette personne, peut-être de négocier aussi, hein, et pas de précipitation. Donc ça, c'est petite mise en garde comme ça. Le second niveau d'information donc pour cette phase d'inattendu, c'est une personne que vous allez rencontrer. Et alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc c'est un peu des retrouvailles, il y a quelque chose comme ça, et que cette personne, en fait, qui appartient plus à votre passé qu'autre chose, hein, elle n'avait pas une très belle image par rapport à vous. C'est-à-dire que c'était quelqu'un que vous visualisiez comme une personne de mauvaise fréquentation, peut-être quelqu'un de pas très honnête, quelqu'un ou alors qui menait une vie un peu décousue. Vous voyez le genre de personnage où on se dit bon, je le connais parce que c'était un voisin ou je sais pas un ami d'enfance, mais avec le temps il a mal tourné ou elle a mal tourné. Vous voyez ce genre de personnage. Et puis là vous le recroisez ou vous la recroisez et changement du tout au tout parce que cette personne va prendre le temps de vous expliquer sa vie et les différentes étapes qui l'ont amené à se transformer. Et aujourd'hui, vous avez en face de vous quelqu'un qui a une certaine réussite, qui a réussi à se stabiliser et qui a un certain charisme, mais quelque chose de très posé. Vous voyez, on est très très loin de cette personne très décalée de la société. Donc voilà, ça n'a pas une incidence énorme dans votre vie, mais vous voyez, c'est des petites choses un petit peu particulières qu'on peut croiser. Allez,
on avance, on va avec les météores en 3 cartes pour voir si on a un peu plus d'informations pour vous les Sagittaires, ou si ce sera peut-être juste des confirmations de ce qu'on vient de se dire. Allez, de 1, de 2, et la petite dernière, oh là, elle tarde pas, les météores, elle rigole pas. L'oracle des météores, pour ceux qui veulent essayer les cartes, c'est un oracle plutôt sympathique, hein. Il est très réactif, plutôt facile d'appréhension, et puis je trouve qu'il parle très bien en fait. Ok. Alors, pour vous, je retrouve, les météores reviennent sur la carte de départ, ici, de prise de soin de vous. Il y a une notion de vous chouchouter, si vous voulez, c'est un peu comme si vous deviez prendre soin de vous pour vous permettre de soit de retrouver de l'énergie, soit de mettre en marche une forme d'énergie de réflexion que vous avez, mais en fait qui est pour l'instant un petit peu en sommeil, d'aller réactiver quelque chose. Ça peut être aussi de peaufiner quelque chose qui existe et qui est en activité chez vous. Je prends par exemple quelque chose de l'ordre de la culture. Vous connaissez un domaine et puis vous l'avez exploré, mais vous n'êtes pas allé plus loin que ça. Et là, peut-être que pendant cette période printanière, vous allez aller plus loin. Et l'intérêt de cela, c'est pas uniquement pour la curiosité intellectuelle, c'est parce que ça va vous donner un atout pour la suite. Là, tout ce que vous allez faire en termes de « je me chouchoute », c'est pas juste pour l'instant T, se dire « bon voilà, je me fais une petite séance de hammam et puis hop, après je suis requinqué et c'est reparti comme un 40 ». C'est pas vraiment ça la démarche. Là, la démarche qui va vous animer, c'est plutôt « je prends soin de moi pour consolider les bases de mon être ». Alors qu'il soit physique, intellectuel, spirituel, peu importe. Ça sera en fonction de vous et de ce qui vous fait vibrer et vous attire. Parce que vous êtes la meilleure personne, la mieux placée en tous des cas pour savoir quels sont vos besoins. Donc écoutez-vous, hein, ça c'est primordial. Hein. Il peut y avoir tous les spécialistes de la Terre, ils ne seront jamais aussi bien placés que vous-même. Donc, mais je ne jette pas la pierre aux spécialistes. Hein. Ils sont un peu le regard extérieur qui peut vous permettre d'avoir une vision sous un autre angle de vous-même. Mais en réalité, la décision, qu'elle soit consciente ou inconsciente, d'aller mieux et d'avancer, c'est vous qui la prenez. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, c'est que vous qui êtes aux commandes. Donc là, je reviens sur le message des météores qui affirme et confirme que cette phase de prise de soin de vous-même est importante parce qu'elle va vous donner des forces et des appuis pour la suite. La suite, je ne l'ai pas, parce qu'on ne me la donne pas là, parce qu'on est quand même sur une période courte. Hein. Là, je pense même que ça excède le 14-30, on est au-delà du mois d'avril. On peut l'étaler aisément. Mais voilà, je pense que la suite, c'est justement, c'est plutôt vers, si je devais poser des dates, vous voyez, on peut être aisément vers l'hiver, vers un 2026, quelque chose comme ça. Parce que là, ce que vous allez faire, pour ceux qui vont choisir de le faire, parce que libre arbitre oblige, hein, toujours, ce que vous allez faire, c'est du long terme, c'est vraiment, je vous dis, travailler sur des fondements, des fondations de votre être. Donc ça se fait pas en 2 secondes et demie, je regarde une vidéo sur YouTube, ça y est, ma vie, elle a changé, quoi. Bon, ça peut faire des petits électrochocs, mais ça ne change pas les fondamentaux, en général, ce genre de choses. Voilà, bon, ça c'est un avis personnel, hein. Après, il peut être discutable et discuté, il n'y a pas de souci. Bon, sur ces mots, je vous laisse les Sagittaires et je vous souhaite surtout un excellent mois d'avril, un très beau printemps. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.